Dis-moi, tu as parlé à Manon de l'anniversaire de Théo? Oui, bien sûr, je lui ai parlé. Mais tu lui as téléphoné? Oui, je lui ai appelé hier soir et elle est d'accord. Et non, ce que l'on devrait dire c'est oui, je l'ai appelé hier soir et elle est d'accord. Mais alors pourquoi dit-on je l'ai appelé avec un L apostrophe, mais on dit je lui ai téléphoné? En d'autres termes, quand doit-on utiliser les pronoms le, la, les, L apostrophe et quand doit-on utiliser les pronoms lui et leur? Salut, je m'appelle Jordi, je suis professeur de français, créateur de la chaîne Le French Club et aujourd'hui je te propose une petite leçon sur les pronoms COD et COI. Tu es prêt? C'est parti! Imagine que je veuille répondre à la question « À qui Théo offre ses fleurs ?» Et je réponds « Théo offre ses fleurs à Manon. » Très bien. Maintenant, si je ne veux pas répéter le complément d'objet direct « ses fleurs », je peux très bien utiliser un pronom pour substituer, pour remplacer ces fleurs. Et je vais donc dire « Théo les offre à Manon ». Ici, j'ai utilisé le pronom COD « les » que j'ai placé devant le verbe « offrir » car ces fleurs est pluriel. Si ce complément d'objet direct est singulier maintenant, je vais prendre un autre exemple. Manon donne son numéro de portable à Théo. Ici, le complément d'objet direct est son numéro de portable qui est masculin et donc je vais utiliser le pronom complément le que je vais placer encore une fois devant le verbe. Manon le donne à Théo. Si ce complément d'objet direct est féminin, je vais utiliser le pronom la. Par exemple, dans la phrase Théo donne son adresse email à Manon, son adresse email est un complément d'objet direct féminin et donc je vais dire Théo la donne à Manon. Prenons une autre phrase. Théo appelle Manon. Ici, le complément d'objet direct est une personne, Manon. Théo l'appelle. J'ai utilisé le L apostrophe puisque le verbe appeler commence par une voyelle et que le et le la s'apostrophe devant un verbe qui commence par une voyelle. Donc ces pronoms le, la, L apostrophe et les sont des pronoms COD, complément d'objet direct. Et tu as remarqué qu'ils peuvent aussi bien remplacer des choses, ces fleurs, que des personnes. Manon. Et si cette notion de COD, COI n'est pas très claire pour toi, je te recommande cette vidéo. Et dans cette vidéo, je t'explique vraiment la base, le fonctionnement de la phrase en français. Si tu ne l'as pas vue, il faut absolument que tu la vois. Une autre chose que je peux te dire sur ces pronoms COD, c'est qu'ils fonctionnent bien avec des verbes de type donner quelque chose, appeler quelqu'un, aimer quelque chose ou quelqu'un, offrir quelque chose. Et à chaque fois, ce quelque chose ou ce quelqu'un peut être substitué par un pronom COD, le, la, L apostrophe ou les. Maintenant, imagine que je réponde à la question Théo offre quoi à Manon? Je peux répondre Théo offre ses fleurs à Manon. Oui, sauf que cet élément à Manon est déjà connu. Et donc, il est préférable de dire Théo lui offre ses fleurs. J'ai remplacé donc à Manon par lui. Et pourquoi j'ai utilisé le pronom lui? Parce qu'en fait, il s'agit du verbe offrir à quelqu'un. Donc, à Manon n'est plus un complément d'objet direct. À Manon, c'est un complément d'objet indirect, introduit par la préposition à. De même, si je dis Manon donne son numéro à Théo, je peux dire Manon lui donne son numéro. Donc, tu vois que ce pronom COI, lui, remplace aussi bien un complément d'objet indirect masculin que féminin. Maintenant, si ce complément d'objet indirect est pluriel, on va utiliser le pronom leur. Par exemple, est-ce que Isabelle téléphone souvent à ses amis? Non, elle leur téléphone de temps en temps. Donc, si je résume,
Ces pronoms COD, le, la, l'apostrophe et les s'utilisent avec des verbes sans préposition, de type offrir quelque chose, aimer quelqu'un, et peuvent aussi bien remplacer des choses que des personnes. En revanche, les pronoms COI, lui et leur s'emploient pour remplacer des noms introduits par la préposition à et répondent donc à la préposition à qui. Et en principe, ne s'emploient que pour remplacer des personnes ou des animaux. Maintenant, si ce complément d'objet indirect est un objet, un être inanimé ou une chose abstraite, on doit utiliser en principe le pronom Y. Par exemple, est-ce que Hugo pense à son rendez-vous chez le dentiste? Je vais répondre oui, il y pense. Parce que son rendez-vous chez le dentiste est une chose abstraite, ce n'est pas une personne. Toutefois, comme souvent, il existe des exceptions. Par exemple, si je dis Hugo donne un coup de pied à la chaise, Hugo lui donne un coup de pied. Margot parle à ses plantes, Margot leur parle. Et pourquoi j'ai utilisé lui et leur si la chaise et les plantes sont des objets? C'est parce qu'avec certains verbes, comme le verbe donner, le verbe parler, ce sont des verbes d'échange, de communication. Et en principe, avec ce type de verbe, on va garder les pronoms COI, lui et leur. Il y a une dernière chose à laquelle tu dois faire attention avec ces pronoms COI, c'est qu'il y a certains verbes, ce sont des exceptions, avec lesquels les pronoms COI ne fonctionnent pas. Par exemple, penser à, ça c'est le principal, le plus connu. Mais il y a d'autres verbes comme s'adresser à, songer à. Par exemple, si je dis Théo pense à Manon, je ne peux pas dire Théo lui pense. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Je dois dire Théo pense à elle. Donc dans ce cas-là, on va utiliser à plus pronom tonique pour substituer le complément d'objet indirect Manon. Et là, tu vas me dire, Jordi, c'est très bien tout ça, mais comment je fais pour savoir si le verbe fonctionne avec un COD ou un COI? Et malheureusement, je vais te répondre qu'il n'y a pas de technique. C'est tout simplement qu'il faut connaître la structure de chaque verbe. Donc, c'est quelque chose que tu dois apprendre. Il n'y a pas d'autre technique que de l'apprendre par cœur. Donc maintenant, ce que tu dois faire, c'est qu'à chaque fois que tu vas découvrir un nouveau verbe, il faut que tu t'intéresses à sa structure. Est-ce qu'il fonctionne avec un COD ou est-ce qu'il fonctionne avec un COI? Bon, quand même, on peut dire que la majorité des verbes fonctionnent généralement avec un complément d'objet direct. Et puis après, il y a d'autres verbes pour lesquels c'est assez facile. C'est tous les verbes d'échange, de communication. Par exemple, donner quelque chose à quelqu'un, dire quelque chose à quelqu'un, écrire quelque chose à quelqu'un, offrir quelque chose à quelqu'un, conseiller quelque chose à quelqu'un ou encore enseigner quelque chose à quelqu'un. Et dans ce cas-là, c'est assez facile. Le quelque chose est complément d'objet direct, donc tu vas le remplacer par le, la ou les. Et le à quelqu'un est complément d'objet indirect et tu vas le remplacer par lui ou leur. Par exemple, Léo prête son portable à Marie. Son portable, c'est complément d'objet direct et à Marie est complément d'objet indirect. Donc, Léo lui prête son portable ou Léo le prête à Marie. Et là, j'ai toujours des petits malins qui me demandent est-ce qu'on peut remplacer un COD et un COI dans la même phrase? Oui, parfaitement, c'est possible. Par exemple, Léo prête son portable à Marie, je peux dire Léo le lui prête. Alors attention, il y a un ordre à respecter que voici, tu vois, et dans tes phrases, il va falloir toujours respecter cet ordre-là. Donc le mieux, c'est que je te fasse une autre vidéo sur les doubles pronoms, parce que j'aurais pu te parler également des pronoms Y et en plus en détail. Je pourrais te parler également du cas très particulier de l'impératif, mais tout ça, tu le verras dans d'autres vidéos du French Club. Si tu fais partie de ces personnes très courageuses qui regardent les vidéos jusqu'à la fin, eh bien ça tombe bien, j'ai un petit cadeau pour toi. Dans la description de cette vidéo, j'ai mis un lien qui t'envoie vers un questionnaire, vers un exercice qui va te permettre de vérifier si tu as bien compris la leçon d'aujourd'hui. Ça, c'est un cadeau, c'est pour moi. Moi, je te dis à la semaine prochaine
même jour, même heure, même chaîne. Ciao.